C'est pas avant-hier, les chefs de l'État étaient avec son homologue ougandais. Ils ont entre autres évoqué l'exploitation des hydrocarbures dans les lacs Albert, évidemment du côté congolais. Mais il se trouve qu'on parlait de cette question depuis que nous on est à Fat. C'est à se demander si nous n'allons pas mourir sans jamais voir le premier baril ici de l'exploitation du pétrole dans les lacs. Il s'agit de rationaliser et d'optimiser l'exploitation de nos ressources en garantissant une gestion transparente et efficace, tout en maximisant les retombées économiques et sociales pour la population en général. Depuis des risques, on exploite les minéraux au Congo. Mais au Kangalia, kwa ukimi, utaona kama secteur minier au Congo, tout va perdre. Et on risque de connaître le même sort si l'on y prend garde par rapport au secteur forestier. Parce que, alors, tu dois aborder la question d'affectation à moyens à l'État, notamment comme territoire, comme ETD. Quand on a un projet à budget, on a kwamba banaleta pour chaque territoire, à chaque ETD, chefferie et secteur, banaleta même montant, alors qu'à terme démographique, à terme il y a superficie, tous les territoires ainsi que toutes les entités, chefferies et secteurs ne se valent pas. Alors on pourrait me dire qu'il faut jouer à la fac ressassement pour y mais tu n'as pas recourir pour m'a donné à CENI et avoir au moins une idée de ce qu'il faut par rapport à chaque territoire et à chaque chefferie et ou secteur. Jambo ya pili yenyewe nilisoulever ni ya mambo na usu crédit carbone. Depuis des risques, on exploite les minéraux au Congo. Mais au Kangalia, kwa ukimi, utaona kama secteur minier au Congo, tout va perdre. Et on risque de connaître le même sort si l'on y prend garde par rapport au secteur forestier. Parce que comme vous le savez, tout qu'on a 60% un massif forestier d'Afrique. Je m'en ai madame la première ministre, à Jikaze, le gouvernement a pu faire de lance à Iyo Jambo. Est-ce qu'il a fait à Banque mondiale, à PNUD? Oui, on a besoin de partenaires au développement et même des partenaires privés ou sinon de tout investisseur qui vient, qui s'intéresse à cette question, il y a crédit carbone. Mais l'État doit prendre le devant. Na jambo ya tatu yenye nilisema inahusu mambo ya RN4 inaangalia les provinces de la Seine Grande Orientale et dans une certaine mesure ma province ville ya Grand Kivu. Kwa juu sahi tunasema leo Kinshasa hapa si pas hier ou avant-hier balikula maragi yenyewe inatoka Nord Kivu na pomme de terre inapitia kule njia RN4 mpaka hapa Kinshasa par voie fluviale. Alors autant bon gouvernement yetu il fait en sorte que il est route et quoi priorité curieusement pour projet de budget yetu nulle part on a vu que il est route il faut prise en compte, ce qui nous a d'ailleurs étonné. C'est à se demander si c'est par erreur parce que il est RN4 c'est parmi les routes qu'on peut considérer comme principales à Inchiet. Et enfin il y a abordé question il y a pour emprunter franc pour le marché financier international. Honorable Matata, ancien Premier ministre, il y a crainte pour assister à l'explosion, il y a dette. Je me dis que c'est emprunter franc, ils encouragent le gouvernement à emprunter. Mais il faut, le gouvernement a fait un effort pour y investir à Mouzour. Parce que quand vous empruntez et que vous investissez rationnellement, il a créé ma richesse comme un secteur porteur de croissance. Et une fois la richesse créée, on va rembourser la dette et le reste sera redistribué aux Congolais. Voilà en quelques mots, Kenyan Ilisema à l'occasion de mon intervention de ce jour devant la représentation nationale. Alors, de prime abord, j'ai eu à faire remarquer à Madame la Première ministre jusqu'à l'Assemblée de son gouvernement qu'on ne s'explique pas le fait qu'il y ait d'affectation des fonds dans les territoires et dans les entités décentralisées de façon uniforme alors que toutes ces entités ne se valent pas, aussi bien du point de vue démographique que du point de vue superficie. Mais tout en trouvant moi-même la réponse, certainement, on aurait pu me répondre si elle pouvait le faire avec son gouvernement, bien sûr, si elle pouvait le faire au même moment qu'on n'a pas de données par rapport au recensement de la population. Mais en même temps, moi, je proposais une solution, à savoir recourir aux données de la CENI.
Ça, c'est le premier point que nous avons relevé. Le deuxième point, on a voulu en savoir un peu plus par rapport aux actifs miniers de notre pays qui ont été récupérés à la suite d'après négociation dès l'avènement du président Tshisekedi à la tête du pays. Et troisièmement, nous avons fait remarquer que pas plus tard que hier, si pas avant-hier, les chefs de l'État étaient avec son homologue ougandais. Ils ont entre autres évoqué l'exploitation des hydrocarbures dans les lacs Albert, évidemment du côté congolais. Mais il se trouve qu'on parlait de cette question depuis que nous on est à FA. C'est à se demander si nous n'allons pas mourir sans jamais voir le premier baril ici de l'exploitation du pétrole dans les lacs Albert. En 4 impositions, nous avons trouvé qu'il était indiqué d'attirer l'attention de Madame la Première ministre ainsi que son gouvernement par rapport à la sempiternelle question de la contrepartie que la RDC doit recevoir dans le cadre du crédit carbone. Nous avons les 60% des massifs forestiers d'Afrique. Le pays qui rivalise d'ailleurs avec nous dans ces domaines, à savoir le Brésil et l'Indonésie dans une certaine mesure, engrange beaucoup de milliards, je dis bien beaucoup, alors qu'en RDC, on est encore dans l'expectative. C'est pour ça que je lui ai dit, sur base d'informations dont je dispose, il y a même certaines banques privées basées dans notre pays qui ont déjà pris des contacts sérieux par rapport à cette question. Est-ce que ne serait-il pas indiqué que le gouvernement se donne les moyens de bien réguler cette affaire? Bien entendu, ça c'est passé des acteurs privés qui y interviennent, mais le gouvernement devrait être le fer de lance de la politique, de la politique de crédit carbone dont la RDC est en droit d'attendre de la part des États pollueurs. Et en fin de compte, je parlais de la RM4 qui pratiquement la colonne vertébrale dans les transactions routières, notamment dans la Grande Orientale, dans les transactions commerciales, notamment dans la Grande Orientale, parce que ça touche directement les provinces du Haut-Kivu, du Bas-Zouiri, de la Chopo, de l'Ituri et même du Nord Kivu. Voilà à quelques mots ce qu'on a pu dire au Premier ministre à travers la représentation nationale, du moins pour l'occasion qui nous a été donnée ces jours. Merci beaucoup. N'est-il pas opportun de commencer à envisager ces ressources non comme le socle principal de notre économie, mais plutôt comme une prime de la nature, un bonus de cette dernière? Cela ne signifie pas que nous allons sous-estimer l'importance du secteur extractif dans la définition de l'espace militaire national. Au contraire, il s'agit de rationaliser et d'optimiser l'exploitation de nos ressources en garantissant une gestion transparente et efficace, tout en maximisant les retombées économiques et sociales pour la population en général. Je m'inscris dans la ligne qui consiste à focaliser nos efforts sur la relance de l'appareil productif national pour assurer une croissance durable et résiliente. La dépendance excessive aux ressources naturelles nous expose à de nombreux risques.